Et c'est parti, concentrez-vous jusqu'à la fin de la masterclass. Il y aura plusieurs cadeaux pour vous d'ailleurs. Alors, le tout premier cadeau, c'est une personne qui va remporter la formation Corrige mon pitch. Donc, si tu n'as pas encore eu la formation Corrige mon pitch ou que tu l'as déjà eu, je te rembourserai si tu gagnes, bien évidemment. Pour cela, il faut me taguer en story sur Instagram à n'importe quel moment de cette masterclass pour participer à ce concours si tu veux remporter ta correction de pitch. Donc, en fait, tu vas avoir accès à la formation avec les 4 vidéos, la correction écrite de ton pitch et un coaching de 30 minutes avec moi. Et j'ai aussi une autre grosse surprise pour plusieurs d'entre vous qui restaient bien jusqu'à la fin de la masterclass. Désolée, il y a des petites fautes d'orthographe. Pour ceux qui restent bien jusqu'à la fin de la masterclass, j'aurai une belle surprise à vous proposer. Donc, je ferai le tirage au sort plus tard dans la soirée pour la personne qui aura gagné Corrige mon pitch. Mais pensez bien à me taguer en story parce que si vous ne me taguez pas en story, je ne pourrai pas savoir que vous voulez participer à la correction de pitch. OK? Donc, taguez-moi bien en story et comme ça, je pourrai vous rembourser le prix de la formation qui est aujourd'hui à 147 € si jamais vous avez déjà eu accès à la correction de pitch. S'il y a des questions, vous me dites. Si ce n'est pas clair, vous me dites. Si vous m'entendez pas bien, vous me dites. En tout cas, tout a l'air de fonctionner. Merci Laura. Super parcours, très inspirant. C'est gentil. Je suis passée vite. Je suis passée vite sur mon parcours, mais j'ai essayé de faire dans les grandes lignes. Mais c'est vrai que voilà, j'ai ce gros paquet de timidité qui m'a bien suivi pendant un moment. Vous êtes là pour apprendre à avoir plus d'appels de vente, donc à faire plus d'acquisitions. C'est le nerf de la guerre d'entrepreneur. Je vais partir du principe que dans cette masterclass, votre niche de marché, elle est validée. Donc, vous savez sur quel marché vous jouez, hein. Que votre pitch est quand même bien ficelé, voilà, vous l'avez un peu travaillé. Que votre offre, elle est bien articulée, elle existe, elle est irrésistible. Que vous vous challengez au quotidien pour sortir de votre zone de confort et que vous travaillez sur vos blocages internes un petit peu chaque jour, ok? On va partir de ces principes-là parce que moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on se concentre sur l'acquisition véritablement. C'est comment on fait pour avoir plus d'appels et comment on fait pour booster ses ventes, bien évidemment. Donc, j'espère qu'on est tous d'accord avec ça. Et puis pour moi, au quotidien, on est tout le temps en train de se vendre en tant qu'entrepreneur. Si vous n'avez pas conscience de ça, si ça vous fait peur, que ça vous fasse peur, c'est normal, mais qu'il faut en avoir conscience. Si c'est quelque chose que vous vous dites non, mais moi, je n'ai pas besoin de me vendre, c'est ce mot se vendre qui vient la plupart du temps. Dites-vous qu'il va falloir quand même en passer par là parce que entre vous, ce que j'ai lu. Ah, pardon. Est-ce que c'est que pour Sophie que ça bug ou c'est pour tout le monde? Juste pour être sûre. C'est vrai que c'est haché? Mince, pour tout le monde. Zut. Et si j'enlève ma caméra, peut-être ça va aller. À la limite, vous n'avez pas forcément besoin de ma caméra. C'est un peu mieux là? Merde, ça coupe un peu. C'est un peu mieux là ou pas? Ça va mieux? Hop, je vais vraiment mettre ça proche de la fenêtre. Hop. Ok, c'est bien là. Donc j'ai enlevé le truc, la caméra. Allez, on espère que ça va fonctionner. Coucou Émilie. Donc, apprendre à se vendre, ok? Dites-moi vraiment s'il y a des problèmes pour m'entendre, hein. C'est ce qu'on va faire aussi un petit peu ce soir, hein, c'est apprendre à se vendre. Vous êtes tous prestataires de services, vous êtes tous en train de vendre vos services, donc vous devez apprendre à vous vendre, vous, en tant qu'entrepreneur, puisque c'est vos services qu'on achète, en fait, hein, ok? Vous n'avez pas un produit physique. Alors, peut-être un peu Angélique, elle a son produit physique, mais voilà. Dans quelle situation êtes-vous? Alors, j'aimerais bien que vous me disiez dans le chat dans quelle situation vous vous reconnaissez le plus. Est-ce que vous avez un appel de réservé de temps en temps par miracle? Vous ne savez pas trop comment il s'est réservé cet appel, mais en tout cas, vous en avez un de temps en temps qui tombe comme ça. Vous avez vraiment 0 appel. Vous n'avez pas de rentrée d'appel comme ça régulière. Vous avez des appels, mais c'est plus des cafés visio pour faire connaissance avec d'autres entrepreneurs, mais il n'y a vraiment rien de concret. C'est plus du blablatage, quoi. Ou alors, vous avez des appels régulièrement, plus de 3 fois par semaine, mais vous avez un problème pour convertir. Alors, 4, ça convertit pas, ça convertit pas. Yael, plus des cafés visio. Yael a fait plein de cafés visio. Sandrine, pas trop d'appels, ok. Poly 4, Posy, ouais, Studio 4.
Amandine 4, Manon 3. Ok. Il y en a plein qui ont des appels quand même assez régulièrement, mais vous avez du mal à convertir. Alors, désolé, mais c'est la masterclass quand même pour en avoir plus des appels. Mais forcément, dans l'eau, vous allez en avoir plus. Et du coup, dans la masse, vous vous doutez bien que vous allez plus convertir aussi. Voilà. Mais maintenant, il faudra apprendre à convertir. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est une autre masterclass. c'est un autre pan de mon programme, la conversion. Mais en tout cas, on va quand même voir ça. Pour la personne qui est arrivée récemment, Émilie, je faisais gagner une correction de pitch si ça t'intéresse. Pour ça, il faut me taguer en story ce soir pendant la masterclass si tu veux participer au concours et gagner ta correction de pitch. Voilà, je répète pour ceux qui sont en train de le faire. Ok, donc vous avez quand même des appels régulièrement, mais ça ne convertit pas. Et il y en a certains qui n'ont carrément pas d'appels et d'autres, ouais, qui n'en ont pas beaucoup. Ok. Barbara, tu es toujours là? Non, Barbara, elle est partie. Ok. Barbara, elle est partie, j'ai oublié. Donc, cette masterclass, elle est faite pour vous si vous en avez marre que ça tombe tout seul avec la création de contenu, par exemple. Aujourd'hui, on ne va pas parler de création de contenu, comment faire des réels qui percent, etc. Vous pensez que vous devez avoir une communication d'attraction ou un personal branding fort. Donc, si vous pensez que vous devez avoir ça pour arriver à avoir plus d'appels, je vais vous montrer que vous n'avez pas besoin de ça. Vous voulez devenir plus proactif et arrêter d'avoir peur de proposer des appels. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Et si vous avez 2-3 calls par mois et que vous voulez en avoir 8 fois plus, vous êtes en bon endroit aussi. OK, si ça ne vous correspond pas à tout ça, désolé, la masterclass, elle n'est pas faite pour vous ce soir. OK. Donc, on va aller de l'avant. Hop, je récupère. Parfait, Aurélie. Super. Aurélie, Valérie, tu es dans la situation 1. OK. Oui, c'est mathématique, Laura. En fait, plus tu auras d'appels et plus tu auras de chances de closer. Mais le problème, c'est que si tu ne sais pas closer, entre guillemets, ou si en tout cas tu as du mal avec les appels, ça ne va pas être magique non plus. Il va falloir apprendre à un moment donné le closing et la négo. Et pour ça, il faudra peut-être se former parce que tu auras beau avoir 40 appels dans la semaine, si tu ne sais pas les mener, c'est dommage, quoi. Voilà. Première partie. Arrêtez d'avoir peur de déranger les prospects. Arrêtez d'avoir peur de déranger votre audience. C'est ce qu'on va voir. Donc, ça va se dérouler en 3 parties. Ma promesse, c'est que vous allez repartir à la fin de cette masterclass avec des clés en main pour savoir envoyer plus de messages, pour savoir faire plus de prospection, pour avoir d'autres canaux d'acquisition que la création de contenu pour obtenir des appels. OK? Donc, la première étape, c'est que pour moi, j'aime bien parler mindset au tout début. Pourquoi? Parce que le mindset, ça fait quand même 70% du travail dans un business. OK? Moi, je voudrais vous rassurer sur un truc. Parce que tous ceux qui croient qu'il faut de la création de contenu à tout va, poster 3-4 fois par jour, avoir un personal branding tellement fort pour attirer naturellement, bien sûr que ça marche bien. Bien sûr que pour celles qui savent bien le faire, ça marche bien. Mais moi, je suis de la team où je n'ai pas 100 000 abonnés. Donc, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, j'en ai pas 100 000, j'en ai même pas 50 000, j'en ai même pas 10 000, ok? J'en ai 5 000 et ça fait 5 ans que je suis entrepreneur. Et pourtant, je m'en sors très, très bien dans mon business. Donc, en fait, je suis la preuve vivante que en venant de la communication et du commerce, et que l'on peut toucher pas du personal branding. Oula, ça voulait rien dire cette phrase, c'est pas grave. Et sans faire du personal branding, en fait, on peut, en faisant du vrai commerce et de la vraie communication avec des vrais gens, on peut arriver à avoir des résultats. OK? J'ai toujours fait ça, même pour mes premiers 3-4 000 euros par mois, quand j'étais en 2022-2023, quand j'étais plutôt aussi en mix entre présentiel et en ligne, parce que je faisais un peu des deux. Et je faisais déjà 3-4 000 euros en recurring, mais je n'arrivais pas à passer certains paliers, en fait. Au bout d'un moment, il fallait que je rentre plus de personnes dans mes programmes. Donc, j'ai dû prendre des décisions. Mais j'ai toujours fait ça, en fait, que ça soit pour le B2B, pour obtenir des contrats en école de commerce, pour obtenir des contrats en organisme de formation. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je n'ai pas attendu qu'on vienne à moi parce que personne venait à moi, en fait. Enfin, jamais personne est venu comme ça spontanément à moi, sauf quand j'ai fait certaines actions. OK? Et en 2024, j'ai scalé mon business. Je suis passée de 5 chiffres à 6 chiffres dans l'année en appliquant vraiment tous les principes que je vais vous donner ce soir. En fait, j'ai multiplié pour moi les bonnes actions. Et je ne dis pas que la création de contenu, c'est les mauvaises actions, mais c'est qu'il n'y a pas que ça.
Et pour des gens qui n'arrivent pas à faire grossir leur Instagram, pour des gens qui n'arrivent pas à savoir le jeu des réels, qui ne savent pas avoir 1 million de vues sur les réels, je suis désolée, faut bien trouver d'autres techniques en fait à un moment donné. Il ne faut pas tout miser sur la création de contenu et attendre que ça se passe. Ok. Donc, si vous attendez ça de moi, je ne suis pas du tout la bonne personne. Donc, voilà, je préfère le dire dès le début. Si vous attendez que je parle de création de contenu organique, truc muche, personal branding, c'est pas mon truc. Moi, je suis dans les vraies actions, limite old school qu'on faisait à l'époque. Alors, j'ai pas mes flyers et mes cartes de visite dans le coffre de la bagnole et je suis pas commerciale comme ça. Mais ça s'apparente un peu à ça avec le digital aujourd'hui. OK? Donc, si moi je l'ai fait, si clairement l'année dernière j'ai fait mes 6 chiffres, ben je pense que tout le monde peut le faire. Je veux dire, j'ai pas inventé l'eau chaude. Je fais des actions que plein de gens font aussi au quotidien. Ok, donc vous pouvez le faire. Mais pour ça, c'est quoi la suite? Attendez, il faut prendre conscience que vous devez travailler votre mindset. C'est pour ça que je parle de 70% du mindset qui fait tout le travail. Ah, coucou Barbara, tu es là. Barbara, c'est ma deuxième coach conseillère qui prend des appels problématiques, SOS problématiques, dont je vous parlerai à la fin de la masterclass. N'oubliez pas de rester si vous voulez avoir votre petite surprise supplémentaire. Et Barbara en fait partie. Donc, Barbara, tu veux te présenter? Tu veux dire un petit mot? Ouais, hello tout le monde. Ben, moi, je m'appelle Barbara. Comme Fanny vous l'a dit, je passe du temps avec vous en visio, au téléphone, pour savoir un petit peu quelles sont les problématiques que vous rencontrez, savoir déjà vous apporter des petits tips sur le moment et surtout savoir si, par rapport aux problématiques que vous rencontrez, je pense que on est des personnes appropriées si vos problématiques sont vraiment dans notre zone de génie pour pouvoir vous accompagner à régler ces problématiques et à aller de l'avant dans votre business. Ouais, trop cool, merci. Qui c'est qui a déjà eu son call avec Barbara? Je crois que c'est Yael, non? Tu n'avais pas eu ton call, je ne sais plus, mais elle est incroyable. Yael, c'était avec Mathilde, je crois. Ah, Non, il y a ah oui, Angélique qui est là. Angélique. Ouais. Ouais, Mm. elle est top, hein. Ok, cool, trop bien. Trop bien, trop bien. Merci Barbara Bonne d'être. masterclass à tous. Ouais, c'est important pour moi de vous les présenter parce que c'est des personnes qui sont dans l'ombre et moi maintenant j'aime plus travailler toute seule. Donc voilà, du coup, vous avez un petit bout de mon équipe avec Mathilde et Barbara. Bref, je reviens là où j'en étais. Je vais enlever ma caméra encore pour être sûre que vous ayez du truc. 70% de mindset, 10% de comment je le fais et 20% de stratégie actionnable. Pourquoi ces chiffres? Pour moi, tout se passe dans le coco, ok? Si vous avez un mindset de guerrier, si vous êtes en train de travailler sur vos problématiques, sur vos croyances limitantes, sur tout ce qui vous limite, il n'y aura plus de problème de comment je le fais, comment je me pitch, comment je parle de mes offres, comment je trouve des clients, comment je fais des masterclass, comment. Il n'y aura plus de problème pour ça parce que ça va suivre en fait. Vous allez être authentique, vous allez être avec un mindset de fou, vous allez dépasser vos croyances limitantes et vos barrières. Et la plupart des clients que je peux accompagner, ce que je remarque, c'est que ils ont des gros blocages du genre ah non mais moi envoyer un message de prospection, c'est même pas envisageable. Aller me présenter dans des boutiques pour montrer que j'existe, voilà, pour déposer mes cartes ou quoi, c'est hyper compliqué pour moi. Ok. Et c'est pas une question de timidité, d'introverti, c'est une question de j'ai peur, j'ai la croyance que je vais déranger, j'ai peur de déranger, etc. Et une fois qu'on a ce mindset bien travaillé, on a ce comment qui suit, et ensuite, bien évidemment, vous vous doutez, on a une stratégie qui est actionnable. C'est tout son what, c'est des stratégies, c'est des actions qu'on va faire qui ont du sens. On va aller sur Instagram avec un but très précis. On va plus avoir peur de déranger, on va oser faire des choses. On va aller sur LinkedIn avec une envie d'aller aussi parler à des gens, de démarcher, de mettre des posts un petit peu impactants. On va aller se présenter à des gens, aller dans des réseaux d'entrepreneurs, etc., etc. Donc, la stratégie actionnable, pour moi, c'est 20% du travail. Et souvent, ce que vous faites, les entrepreneurs, surtout qui débutez, vous croyez qu'il faut avoir la stratégie d'abord sur Insta. Mais votre offre, elle est bancale, la cible, elle est bancale, votre pitch, il n'est pas travaillé. Et en plus de ça, le mindset, vous avez peur de beaucoup de choses, vous avez des croyances hyper limitantes. Et du coup, vous pouvez faire tous les posts Instagram du monde, mais ça va être très compliqué pour avoir des clients.
dans ce mindset-là. Donc, c'est pour ça que j'aime bien passer un tout petit peu du temps sur ça, parce que je trouve que c'est hyper important. Donc, ma première solution déjà pour travailler déjà ce truc-là, et je vous assure, ce n'est pas le plus gros de la masterclass, je vais vous donner des vraies clés concrètes pour obtenir des appels de vente, mais déjà, la première solution, c'est de travailler son mindset. C'est se dire comment je peux faire pour travailler sur mes blocages. Dites-moi dans le chat lesquels aujourd'hui peuvent le plus vous ressembler. On est entre nous, il n'y a pas de jugement. Hein. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont encore un petit syndrome de l'imposteur, qui ne se sentent pas légitimes pour faire leur métier à 100% ou qui se comparent aussi avec leurs concurrents? Est-ce qu'il y en a qui ont un problème de confiance en soi, de timidité pour oser parler de leur service? Ils sont vraiment introvertis, ils se disent « Ah ben non, moi, j'ai pas assez confiance en moi, je suis assez timide, comment je vais faire pour prendre la parole en story, en face cam, pour faire des vidéos, pour faire des masterclass, pour prendre des appels, etc. » Il y en a aussi qui peuvent avoir le syndrome de la bonne élève, donc c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train d'attendre la perfection, le truc parfait, le site internet parfait, le feed Instagram parfait, et du coup, qui ne se lancent jamais. Le regard des autres, ah bah non, je ne vais pas aller sur LinkedIn. Il y a mon ancien patron, il y a tous mes anciens collègues. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de ma reconversion professionnelle? Jamais de la vie, je vais annoncer ça devant tout le monde. Ça, c'est vraiment, ça, c'est un fléau, le regard des autres aussi. La comparaison aux autres. Oh, mais c'est bon, il y a déjà assez de coachs sur le marché, il y a déjà assez de sophrologues, il y a déjà assez ci, il y a déjà assez ça. Et ils font mieux que moi, bien évidemment. La relation à l'argent. Donc ça peut être un problème qui vous bloque, parce qu'en effet, si vous n'avez pas réglé vos problèmes liés à l'argent, ça va être dur de demander à vos clients de vous payer, en fait. Hein, ok. Alors, on a quoi? Tous, Amandine, non, j'espère pas. Laura, comparaison, confiance et bon élève. Yael, la relation à l'argent, purée, c'est dur ça. Et ouais, bah ouais, tu vois, mais si tu ne travailles pas ça, comment tu vas faire pour demander de l'argent à tes clients? Comment tu vas faire pour toi investir pour toi? Parce que si tu as beaucoup de friction, tu ne pourras pas non plus investir, faire confiance à quelqu'un. Et moi, j'ai eu une personne en call la semaine dernière, elle a dépensé 4 000 €, elle a été assez déçue du coaching qu'elle a eu. Et forcément, quand on lui propose des solutions adaptées à elle, aujourd'hui, bah, elle a beaucoup moins confiance. Elle se dit, maintenant, je ne me suis pas fait arnaquer une fois, mais en tout cas, j'ai donné 4 000 € à une autre infopreneur qui me dit que les autres, ça ne va pas être pareil, quoi. Donc, il y a aussi ça à travailler un petit peu, ces blocages. Sandrine, encore du mal à oser pleinement sur ma cible. Ok. Angélique, syndrome de l'imposteur, vraiment de moins en moins grâce à toi. Ah, je suis contente, Angélique. Hop, vous m'entendez bien? Il y a eu un truc, ok. J'ai encore du mal à oser parler de mes produits. Ok. La bonne élève, Sophie, ouais. Relation à l'argent, c'est encore un chouïa présent. Syndrome de la bonne élève, Émilie. Syndrome de la bonne élève, Valérie. Bonne élève, regard des autres. Ah ouais, il y a beaucoup de bonnes élèves ici. Hein. Comparaison aux autres. Encore un problème de regard des autres. Ok. Ouais, syndrome de la bonne élève. Alors en fait, ça, il faut que vous arrêtiez avec ça. Mieux vaut fait que parfait. J'aime beaucoup cette citation. Mais en fait, en gros, si vous attendez que tout soit parfait avant de vous lancer, vous allez vraiment avoir des grosses problématiques pour vendre. Pourquoi? Parce que déjà, vos accompagnements, ils ne seront jamais parfaits. D'accord? Surtout au début. Parce qu'il vous faut des clients, il vous faut des bêta-tests. Donc, vous n'allez jamais avoir l'accompagnement, l'offre parfaite. Vous n'allez jamais avoir le feed Instagram parfait. Vous n'allez jamais avoir le site internet parfait, surtout au début. Et puis, on s'en fout. À l'heure actuelle, on ne vend plus avec un site internet. Qui d'entre vous est allé déjà voir mon site internet? Enfin, je serais si vous me dites tous, vous êtes allés, ok, bon, voilà. Ouais, Kelly, toi, tu as un problème de son. Je ne sais pas ce que tu as fait. Attends. Hop, elle a un petit problème de son. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je vais l'enlever. Hop, elle va revenir. Ouais, donc le syndrome de la bonne élève, demandez-vous à quoi ça vous sert aujourd'hui. Ça vous sert pour plein de raisons. Ça vous sert parce que vous allez dans la perfection, parce que vous allez dans le détail, et c'est très chouette. Mais ça vous dessert plus que ça vous sert. Demandez-vous à quoi ça vous dessert le syndrome de la bonne élève. Demandez-vous dans quoi ça vous bloque. Et je vais vous donner un exercice juste après pour vous expliquer qu'en fait, toutes ces problématiques mindset viennent de peur.
Le point commun de tout ça, c'est quand même la peur. Et la peur, ça fait quoi? Ça fait plusieurs choses. Ça fige, ça fait fuir ou ça fait attaquer. Ok, ça nous fait dans un, ça nous fait dans un mode de, ça nous met dans un mode de survie. Chacun, on a un mode de survie différent. Et souvent, la peur, chez un entrepreneur, ça peut figer. Et le figement, ça fait qu'on va faire des milliards d'actions, sauf les bonnes. Le figement, ça va faire qu'on va aller contourner les problèmes, on ne va pas aller se pitcher un réseau d'entrepreneurs, on ne va pas aller prospecter, on ne va pas aller envoyer des messages de prospection parce qu'on est en figement. Parce que vu qu'on a peur, il vaut mieux pas faire les actions qui vont nous mettre dans l'inconfort. OK? Donc, ça cache des peurs. La peur d'assumer pleinement qui on est, la peur d'être jugé, la peur d'être regardé, la peur de vivre des émotions négatives. Le cerveau s'en souvient. Regardez, pourquoi moi j'ai été traumatisée de la prise de parole en public? Si ma maîtresse en CM1 ne m'avait pas humiliée devant tout le monde, si ma prof de chant en 5e ne m'avait pas humiliée devant tout le monde quand j'ai chanté, à votre avis, est-ce que j'aurais eu cette peur horrible, mais c'était une peur, mais je ne peux même pas, en cours de théâtre, de chanter, je n'ai pas pu avant 28 ans. Quand j'ai repris le théâtre à 28 ans, quand j'ai repris le développement personnel, le théâtre et tout ça pour moi et que j'ai donné mes premiers cours de théâtre, j'étais incapable de chanter. Je me mettais à pleurer, les larmes coulaient sans que je fasse rien, en fait. On disait le mot chant, même joyeux anniversaire, j'avais envie de pleurer pour chanter joyeux anniversaire à des gens. Vous voyez ce que ça engendre, en fait, un traumatisme, une peur, une angoisse qu'on a eu quand on a été enfant, surtout aussi. Qu'est-ce que je vais aller me mettre à chanter sur Instagram aujourd'hui? Jamais de la vie, peut-être que je vais le faire, mais jamais de la vie, j'ai envie de refaire ça. Il faut que je sorte de ma zone de confort pour le faire. Il faut que je travaille sur mes peurs, il faut que je travaille sur mon mindset, il faut que je travaille sur mes croyances, il faut que je travaille sur tout ça pour pouvoir avancer. Donc, vous imaginez bien que tout provient de quelque chose et c'est ce que vous devez faire aujourd'hui. OK? Et aussi, vous avez la peur d'être jugé parce que vous vendez quelque chose et vous vendez vos services et vous vendez vous. Oh mon Dieu, oh my God, je dois me vendre moi. Oh, c'était plus facile de vendre le restaurant dans lequel j'ai très bien mangé la semaine dernière. C'est la même chose. La façon dont vous avez vendu le restaurant, dont vous avez parlé du restaurant à vos amis pour qu'ils y aillent, vous devez faire exactement la même chose pour vous. Mais vous avez juste peur parce que c'est vous et vous avez peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé et peur de finir seul avec 40 chats quand vous serez vieille. Mais ça ne va jamais arriver, OK? Donc, on se ressaisit et on travaille sur son mindset. Petit exercice pour vous. Demandez-vous, si je continue à avoir peur de tout ça, si je continue à avoir ce syndrome de l'imposteur, si je continue à ne pas avoir confiance en moi, qu'est-ce qui va se passer? Et là, vous prenez un papier, un stylo et vous écrivez. Et deuxième exercice, donc deuxième étape, si j'arrête d'avoir le syndrome de l'imposteur, si j'arrête d'avoir peur du regard des autres, si j'arrête de me comparer aux autres, si j'arrête d'être la bonne élève, qu'est-ce qui va se passer? Et là, vous me faites les spirales ascendantes et descendantes dans les deux cas. OK? On passe vite sur ça. J'espère que c'est clair. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Dites-moi oui dans le chat, s'il vous plaît. Vous ne m'avez pas perdu, vous m'entendez bien. Tout le monde, blablabla. On est bon. OK. Donc, je ne parle pas toute seule à mon écran. Hop. Est-ce que vous m'avez tous bien tagué sur Instagram? Parce que je ne peux pas avoir accès à Instagram pour le moment. Oui, oui, oui. OK. Parfait. Super. Donc, ce que j'aurais remarqué, c'est que la plupart d'entre vous, vous avez peur d'envoyer des messages de prospection. Mon Dieu, ça, c'est le truc qui revient le plus souvent. Ou faire des routines d'engagement sur les réseaux sociaux. OK? Demander des recommandations à vos clients, ça aussi, parfois, ça peine. Hein. Ah, est-ce que tu peux me recommander? Ça, c'est dur à dire. Ça vous fait très mal de le demander. De poser des questions directes. Des fois, vous êtes là, vous parlez de la pluie et du beau temps, et c'est pour ça que Yael, par exemple, tu te retrouves dans 10 milliards de cafés, visio, machin, avec des entrepreneurs, et au final, parce que tu n'oses pas poser une question directe à un moment donné, de dire « Hey, au fait, t'es timide, t'es introverti, est-ce que tu as besoin de moi ?» OK. De passer pour un marchand de tapis si vous envoyez le premier message, vous allez dire « Mais je vais passer pourquoi, moi, à faire ci, à faire ça ?» D'aller toquer à des portes. Typiquement, ça, il y en a plein qui ont peur. Et d'aller poser vos cartes de visite. Alors, les cartes de visite, ça va. C'est quand même l'action que vous faites tous, plus ou moins quand même tranquille. Ça va. C'est ça. Oh, bonjour, est-ce que je peux poser mes cartes de visite? Vous vous dites, ça va, ça vous engage à rien. Mais je connais des gens qui ont peur de le faire. Et bon, passer des appels, bien évidemment. La prospection, le phoning, c'est pas votre tasse de thé. Je m'en doute bien. Si ça plaît à quelqu'un, le phoning, dites-le moi dans le chat. Et en fait, je voudrais vous raconter l'histoire de Mathilde qui a suivi un accompagnement avec moi. Et en fait, Mathilde,
elle est en présentiel à Toulouse. Elle est peintre muraliste. Et je prends souvent cet exemple parce que Mathilde, ça m'a choquée en fait. Dans un des coachings, je lui dis, bon, bah du coup, tu vas aller dans tous les concept stores de Toulouse et tu vas te présenter. Dire bonjour, je m'appelle Mathilde, voilà, je suis peintre muraliste. Si un jour vous voulez refaire votre vitrine ou vous voulez mettre des affiches sur votre vitrine, etc., je peux peindre sur les vitrines au moment des soldes et tout ça. Et elle me dit, ah ok, mais d'accord, bon. Et puis quelques jours passent et elle me dit, mais attends, tu m'as demandé d'aller dans des shops pour faire ça. Je dis, bah oui, jusque-là, tout va bien. Elle me dit, non mais Fanny, je crois que tu n'as pas compris, je suis incapable de faire ça. Ah, je fais, ok, bon ben on va se voir en coaching. Donc là, je la reprends en coaching et là, on va voir ce qui se passe. En fait, elle était incapable de passer la porte d'un commerçant pour dire bonjour, je m'appelle Mathilde et tout ça. Donc, on est allé travailler justement toutes ces problématiques-là. Et je lui ai dit, maintenant, tu vas le faire. Donc, elle l'a fait, elle l'a mis en action. Je lui ai dit, écoute, tu en fais un et puis tu verras bien. Tu en fais juste un. Puis au moins, passe la porte. Et puis sinon, tu t'achètes un truc au lieu de te vendre, de parler de toi. Tant pis, mais juste passe la porte, quoi. Elle le fait. Elle en a fait un. Ça s'est super bien passé. Le mec l'a super bien accueilli. Il a pris sa carte. Il a dit, OK, merci. Si un jour j'ai envie, je fais appel à vous. Elle m'a dit, j'ai tellement adoré ça que je l'ai fait dans tout Toulouse. Et maintenant, Mathilde, sur les réseaux, c'est Atelier Papouze. Elle cartonne, elle est remplie, elle a des mois de liste d'attente pour ses peintures sur les murs. Donc, vous voyez, une action qui vous terrorise, déjà, vous ne savez même pas si elle vous terrorise pour de vrai. Hein, c'est vraiment, c'est vous dites que. Et en fait, ça vous rapporte trois quarts des résultats. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je voulais vous mettre en avant parce que en fait, c'est toutes les histoires dans votre cerveau que vous vous racontez en permanence. Hein. Donc, maintenant, on va comprendre la psychologie et les besoins de votre prospect. OK? Alors, ça, c'est un truc qui est sous-coté de ouf par tout le monde. C'est l'échelle des prospects. Cette échelle des prospects, il faut bien la comprendre pour savoir où en est dans la psychologie votre prospect. Et c'est ce qu'on va voir là avant de se dire, OK, comment je fais maintenant pour avoir plus d'appels? Votre prospect, il est soit froid, c'est un suspect. Vous voyez ce qu'a fait Mathilde? Mathilde, elle s'est rendue visible auprès d'un commerçant qui ne la connaissait pas. D'accord? Il n'a jamais pensé à faire appel à elle ou quoi que ce soit. Il était froid. Il était froid, il ne savait pas qu'elle existait. Il n'a jamais exprimé de besoin pour son offre. Il est silencieux, on ne le voit pas. Elle n'a jamais eu de contact avec lui. Elle l'a passé en tiède. Au moins, il sait maintenant que Mathilde existe. OK? Donc, vous, c'est pareil. Il faut le passer minimum en tiède. Un tiède, pour moi, c'est un lead. Un lead, c'est qu'il est curieux face à votre offre. Il n'est pas certain d'acheter. Il n'est pas forcément pressé. Il est plutôt en phase d'espionnage. Il reçoit votre newsletter. Il s'est inscrit. Il est venu en masterclass. La plupart d'entre vous, vous êtes des leads ce soir. Vous êtes curieux. Vous êtes venus en masterclass. Vous allez devenir chaud à partir du moment où vous allez exprimer un besoin urgent pour l'offre que vous proposez, en fait. Ils ont exprimé un désir d'acheter. Donc, vous voyez, c'est des gens qui ont déjà dit « Oh, il me faudrait ça. Il faudrait absolument que je l'ai pour avancer dans ma vie, dans mon business, etc. » Et du coup, ces gens-là, ils ont potentiellement fait un premier contact avec vous, un rendez-vous, ils ont regardé, ils ont demandé un devis, ou ils ont potentiellement fait un appel découverte. Là, ils sont quand même assez chauds, OK? Voire très chauds, puisqu'ils ont quand même fait un appel avec vous. Maintenant, pour le passer au stade client, donc il faut faire de la conversion. Et là, il va passer au stade client. Il a dit oui, il a signé. Attention à la phase de réchauffage, aux 14 jours de délai de tractation. Quand on vous dit oui lors d'un appel de vente, parfois, ce n'est pas forcément oui, c'est je vais réfléchir. Enfin, voilà. Ensuite, il devient acheteur-consommateur une fois qu'il a payé. Et ensuite, il devient fidèle ambassadeur quand il vous fait du parrainage, de la recommandation et de l'affiliation. Le but étant de passer d'un prospect froid à un fidèle ambassadeur. OK? Donc, comment on fait ça? C'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. On va surtout voir les 3 premières étapes, puisque moi, ce que je veux, c'est que vous ayez plus d'acquisition. OK? Tout va bien jusque-là? On est bon? Vos petits pouces en l'air? Vous m'entendez toujours bien? Hop. Comment passer de froid à chaud? Mes 6 solutions pour être visible et faire passer ton prospect de froid à chaud. Alors, il y a ce que vous connaissez tous, ce que vous faites tous,
ce que vous aimez plus ou moins tous, l'organique, la création de contenu, votre personal branding. Ça, ok, on a capté, vous avez tous acheté une formation Instagram, vous avez tous acheté des packs de Canva là, pour faire vos trucs, votre feed, etc. Bon, ça, c'est bon. Les ads, pour moi, donc les ads, c'est la pub Facebook. C'est inutile au début, selon moi. Oh là, il y a des fautes. C'est trop compliqué, pas d'argent. Vous ne faites pas de la pub, s'il vous plaît. Au début, vous n'avez pas besoin de ça. Moi, je vais commencer à faire de la pub dans quelques semaines pour une raison très particulière. Mais je n'en ai pas fait depuis 5 ans. Je n'ai jamais fait une seule pub depuis 5 ans. Donc, vous n'avez pas besoin de pub. Les partenariats, bien sûr que vous allez vous mettre à faire ça. Le setting, la prospection, bien sûr que vous allez vous mettre à faire ça. Les relances, les suivis, encore plus. Et le social funnel également. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'y viens et on y va. Comment obtenir 8 fois plus d'appels de vente? Je vais te donner mes 3 solutions qui ne sont pas créer du contenu H24. Tu l'auras compris. Mais dans les 3 cas, tu dois voir ça comme une mise en relation, comme une discussion avec un autre être humain et pas comme de la prospection. Ok? Moi, je suis très. On est dans un écosystème où on se fait tellement prospecter H24 que moi, je privilégie vraiment la relation, le contact, parler avec une audience, envoyer des messages, parler avec un humain en fait, comme on le ferait dans la vraie vie. Parce qu'on a tendance à oublier parce qu'on est sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, on ne se comporterait pas comme on se comporte sur les réseaux sociaux. Et moi, j'essaie de vous dire, on revient comme si on était dans la vraie vie, même dans les réseaux sociaux. Ok? D'ailleurs, ça revient à dire le réel que j'ai publié aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans le réel d'aujourd'hui, je compare la prospection comme la drague. En fait, vous n'allez pas dire quand vous êtes célibataire et que vous draguez un mec, bon, au premier rendez-vous, tu viens, on se marie, on a 2 enfants. Non, on ne fait pas ça, en fait. Au début, on est curieux, on pose plein de questions, on s'intéresse à l'autre pour potentiellement savoir s'il y a un match. C'est pareil avec votre prospect. Vous êtes en train de vous demander s'il pourrait y avoir un match un jour entre vous, que ce soit pour un service ou pour l'autre, enfin, peu importe. Mais savoir si on va travailler à faire un partenariat ensemble, si on va devenir amis, si voilà. Ok, on est dans l'humain en fait. Ne l'oubliez pas. D'ailleurs, la plupart d'entre vous, vous êtes dans l'humain. Donc, même dans votre façon de prospecter entre guillemets, vous devez rester dans ça. Ok. Ma première solution, c'est le setting. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le setting, c'est envoyer des messages. C'est la phase avant le closing. C'est pour ça qu'on dit souvent setting closing. Le setting, c'est envoyer des messages sur Instagram la plupart du temps ou sur LinkedIn, par exemple. En tout cas, c'est rentrer en contact avec un prospect qui est tiède pour le faire devenir un peu plus chaud. Pour ça, il y a plein de techniques et les objectifs du setting, c'est trouver un prospect qui est dans votre cible, ok, obtenir une réponse avec un message d'accroche, qualifier pour s'assurer qu'il est dans votre cible, connecter et créer de la confiance. Ensuite, on obtient la problématique du prospect, son manque, ses barrières. Voilà, il y a des fautes. Hein. Je ne me suis pas relue. Ce matin, j'étais un peu la tête dans les choux. L'envoyer en appel de vente en proposant notre solution à son problème et en créant de la rareté et de la valeur sur l'appel. Donc, en fait, c'est que le setting, le seul objectif de ça, c'est de discuter avec un prospect qui est tiède pour le faire devenir chaud en obtenant sa problématique. S'il arrive à formuler sa problématique et que sa problématique rentre dans le cadre de ce que vous faites, de ce que vous vendez, de ce que vous proposez, alors dans ce cas-là, vous pourrez proposer un appel. Ok? Mais pas avant. Avant, vous ne savez pas ce qu'il a comme problème, vous êtes juste là en train de discuter avec lui. Ok? Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut envoyer comme message. Il y a 2 sortes de setting, le setting à chaud et le setting froid. D'ailleurs, dites-moi dans le chat, vous connaissez le setting ou pas? Alors, pour ceux que j'accompagne, enfin que je connais, j'espère que vous mettez oui, sinon je vous tue. Posy, ouais, Kelly, non, Kelly, oui. Dites-moi dans le chat. Ouais, bah oui, les filles, vous avez intérêt à connaître. Ok. Le setting chaud, c'est on te connaît, on te suit. Non pour Sophie. De non, mais je ne savais pas ce que c'était la définition. Ok, Laura, cool. Émilie, non. Ok. Le setting chaud, c'est on te connaît, on te suit. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont déjà vos followers. Et pour ça, vous allez faire du setting à chaud. Exemple, vous allez souhaiter la bienvenue. C'est des gens qui sont déjà dans votre audience. C'est des gens qui vous connaissent déjà. Ok? Vous allez souhaiter la bienvenue à vos nouveaux abonnés et poser une question. Message très simple.
Bienvenue Nanana, je suis hyper ravie de te retrouver ici. Merci de me suivre. Et dis-moi, tu m'as trouvé comment? Ou alors, et dis-moi, est-ce que tu m'as découvert par ci ou par ça? Posez une question fermée, vous pouvez poser une question ouverte, tu m'as trouvé comment? Ou poser une question fermée, tu m'as découvert par une masterclass, par un réel, par un post, par ma story. Dis-moi en plus, je suis curieuse. Voilà. Là, vous allez me dire, ah, mais s'ils ne répondent pas. Bon, ça, on va y venir après à vos objections à vous. Qui c'est qui envoie déjà des messages à ses abonnés ici? Tous ceux que je connais déjà, s'il vous plaît, vous dites oui. Angélique, tu le fais pas. Allez. Kelly, tu le fais. Maintenant, Sandrine, tu le fais. Aurélie, c'est bien. Bon, déjà, vous envoyez les messages de bienvenue. OK. Cool. Qui le fait pas? Il y en a qui font pas? Qui envoient Amandine, tu le fais aussi. Mais est-ce que vous posez... Ah oui, alors j'aurais dû reformuler. Est-ce que vous posez des questions fermées ou est-ce que vous posez pas de questions? Juste bienvenue. J'espère que tu trouveras ce qui te plaît sur ton compte. Si vous faites ça, s'il vous plaît, c'est pas bien, je vous tue. On ne dit pas j'espère que tu trouveras ce qui te plaît sur mon compte. Allez, bonne continuation. Non, non, on pose des questions. Voilà, Sophie, tu le faisais, mais plus maintenant. Bah, pourquoi tu as arrêté? Émilie, tu le fais pas. Angélique, bien sûr, sur LinkedIn, tu le fais aussi. Laura, je ne posais pas de questions avant, mais on me laissait en vue. Ah bah oui, bah alors, si tu ne poses pas de questions, pourquoi on va te répondre? Laura, excuse-moi, hein, je te pose juste la question, mais moi, si tu me dis bienvenue, bah, moi, je n'ai pas besoin de te répondre, il n'y avait pas de question. Je vais juste dire vu ou like, voilà. Bien, Manon. Question ouverte. Ouais, voilà, vous demandez comment ils vont trouver. Le setting à froid, à contrario, ce sont vos non-followers. Ce sont des gens qui ne vous connaissent pas. OK? Donc, pourquoi on fait du setting à froid? Je sais que vous détestez ça. Vous allez tous me dire ah, mais oui, moi, je déteste recevoir des messages dans les demandes là, de mecs chelous qui me demandent de me prospecter tout le temps. Pourquoi ils le font, ces mecs-là? Parce que ces mecs-là, dans la masse de gens, ils envoient 600 messages par jour. Je ne sais pas combien. Hein. Des fois, ils sont bloqués par Insta, mais ils essaient d'envoyer 600 dans la semaine. Dans les 600, il y a des gens qui répondent. Vous répondez peut-être pas parce que ça vous saoule, mais en tout cas, il y en a qui répondent. Et dans les réponses, ils arrivent à obtenir des appels de closing et ils arrivent donc à closer derrière. OK? Donc, eux, ils font de la masse. Nous, on ne va pas faire de la masse, on va faire du sur-mesure et du cas par cas. OK? Pourquoi il faut faire du setting à froid quand on veut faire aussi grossir son audience? Si vous avez que entre 200 et 500 followers, ça peut suffire pour gagner de l'argent et gagner vos 3 000 euros par mois. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, vous allez plafonner. C'est bon, vous aurez dit bienvenue à tout le monde. Il va falloir trouver d'autres clients. Si vous n'avez toujours pas compris comment on fait des réels, c'est pas moi qui vais vous expliquer, vous avez bien compris. Il va bien falloir aller faire d'autres actions pour faire grossir son compte Insta. Le setting à froid en fait partie. Pourquoi? Parce que potentiellement, vous devenez visible aux yeux d'une cible qui n'existe pas. Je répète, le setting à froid, quand ce ne sont pas vos followers, les gens ne savent pas que vous existez. Comment vous voulez qu'on vous contacte? Comment vous voulez qu'on réserve un appel sur votre site si on ne sait pas que vous existez? En revanche, votre concurrente, elle a bien compris qu'il fallait exister. Et elle prend toute la place. Et tous les appels sont pour elle. Donc, il faut bien dire aux gens qu'on existe. Et pour ça, il y a des techniques, OK? Il y a des techniques de pas lourdeaux comme on les reçoit nous. Il y a des techniques du genre, prenez des notes, du genre, coucou nanana, je vois que tu suis un tel. C'est super ce qu'elle fait. Sache que si jamais ce sujet-là t'intéresse, ma niche est un tout petit peu différente de la sienne. Je ne couvre pas les mêmes thématiques. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller regarder mon compte Insta parce que vu que tu t'intéresses à ce sujet-là, ça peut potentiellement t'intéresser ce que je fais sur mon compte Insta. Et là, je ne me positionne pas en tant que concurrente frontale. Par exemple, moi, je vais aller dans les abonnés d'une coach business et je vais dire coucou Elodie, je suis Fanny, tu ne me connais pas encore. Je fais du pitch. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé ton pitch ou quoi, mais en tout cas, je donne beaucoup de conseils sur mon compte Insta. Ça va vraiment en complémentaire de la coach business que tu suis. Je t'ai trouvé sur son compte et vous êtes honnête. Vous êtes honnête parce que les gens, ils n'aiment pas que vous mentiez. Je t'ai trouvé sur son compte, j'ai vu que tu la suivais. Si jamais tu as envie de me suivre pour travailler ton pitch, n'hésite pas à suivre mon compte. Et là, vous avez fait un message avec des pincettes. Vous ne vous êtes pas mis en concurrent. Et vous avez fait un truc cool. Vous avez juste dit, j'existe. Si jamais tu veux des conseils, j'en donne ici. Voilà, c'est tout. OK?
Donc, ça, il faut le faire quand même, le setting bien froid. Il faut en envoyer beaucoup des messages. Hein. Vous, vous doutez bien que ce n'est pas en envoyant un chaque semaine que vous allez avoir des réponses. C'est aussi un peu la masse. Hein. On pourra avoir le replay, j'ai pas eu le temps de tout noter. Non, Laura, pas de replay. Si, j'enverrai le replay, pas de souci. J'enverrai à tout le monde. Exemple de message qui ne m'attire pas en setting froid. Alors ça, c'était une meuf sur LinkedIn. Clairement, elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée. Je fais suite à mon premier message. Donc déjà, je réponds pas. En plus, elle me renvoie un deuxième pavé. J'ai pas envie de répondre, en fait. Enfin, ça me saoule, c'est trop long, j'ai pas le temps. OK, je suis une chef d'entreprise. Ça marche pas. Aurélie en B2... Bah oui, bien sûr, Aurélie. Alors, compte privé, tu peux envoyer des messages quand même au compte privé, Aurélie. Et d'abord, priorise les comptes un peu ouverts, de gens qui ont mis des photos de vacances et de machin à des comptes ouverts. Et après, tu prends les comptes privés, tu peux quand même envoyer des messages. Hein. Mais les gens, il y en a plein qui ne te répondront pas, mais c'est pas grave, on s'en fout. S'ils suivent un tel, ils peuvent te suivre toi. Hein. C'est juste que toi, tu as moins d'abonnés qu'un tel. Donc voilà, il faut juste trouver une bonne raison pour qu'ils te suivent. Salut, je me suis dit que tu étais peut-être un peu occupé, alors je tente une deuxième fois, toujours partante pour discuter de comment. Voilà, le mec, il est trop direct. Toujours partante pour discuter de comment je peux t'aider à gérer tes DM et optimiser tes leads. Non, putain, mec, je te connais pas. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de toi. Ça va pas ce message. Par contre, il y a celui-là qui a retiré, qui a retenu mon attention la dernière fois. La dernière fois, c'était il y a longtemps, en novembre 2023, mais je le trouvais très fort. D'ailleurs, j'ai collaboré avec lui. Hello Fanny, je vais être rapide. Donc, je vais être rapide. Donc, le mec, déjà, je sais que tu es entrepreneur, je ne vais pas te faire chier. Je suis monteur vidéo pro à la recherche de nouveaux projets. Je travaille sur tous les formats, short, réel, nana. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas, on discute de tes projets, tu pourras voir mon portfolio. Le mec, il a été straight to the point. Et là, j'ai dit, vas-y, viens, on parle. Et à l'époque, en plus, c'était le début, là, en 2023, des réels formats un peu avec des inserts et tout ça. Et du coup, je l'ai pris pour ça, clairement, par un petit message, parce que je connaissais personne qui faisait ça vraiment, et j'avais la flemme de chercher et me prospecter, et voilà. Donc, ça peut marcher, OK? Manon, j'arrive pas à faire ça. Vraiment, tu regardes cette photographe, sache que tu fais la même chose. Non, tu fais pas la même chose. Tu vois, c'est ça, Manon. Il faut vraiment, tu viens avec des pincettes dans ton message. Tu regardes cette photographe, sache que je fais la même chose. C'est pas ça. C'est coucou, je vois que tu suis un tel. Elle fait un travail incroyable. Moi, j'accompagne juste ces entrepreneurs avec leur personal branding. Si jamais, et là, tu rajoutes ta patte. Je sais pas, toi, Manon, tu as quand même un côté assez peut-être girl boss dans des beaux endroits avec des beaux bureaux, des choses comme ça. Bah, tu dis ça dans ton message. Tu dis, j'ai une ambiance personal branding pour les entrepreneurs, les photos d'entrepreneurs dans des beaux lieux. Tu vois, si jamais ça t'intéresse de découvrir ma page, avec plaisir. Mais c'est tout, tu vois, tu dis juste ça. Mais en fait, vous avez peur de ça parce que je sais pas, parce que vous vous dites, oh mon Dieu, c'est horrible de faire ça. Non, ce qui est horrible, c'est de tuer quelqu'un. Envoyer un message, c'est pas horrible, ok? Ce qui est horrible, c'est des choses horribles, ok? Donc, vous allez tuer personne, vous allez juste dire à quelqu'un qui ne vous connaît pas que vous existez. Ou alors, vous likez son profil. Si, en plus, toi, maintenant, tu vises des entrepreneurs. Donc, déjà, va liker, va commenter avant d'envoyer des messages de prospection. Ça peut venir en complément aussi. Et franchement, Manon, fais des messages qui viennent du cœur. Les B2B, vous avez plus de chance, on va dire, que les B2C qui galèrent un peu à trouver leur cible. Mais les B2B qui visent des entrepreneurs, vous pouvez dire hey, j'adore ce que tu fais. Franchement, c'est d'utilité publique quand tu parles d'anxiété et de machin. Je suis très contente d'avoir découvert ton compte. Point. Petit message. Et la personne, waouh, a découvert sur Montpellier, parce que tu es sur Montpellier, a découvert que tu existais. Avant, elle ne savait pas que tu existais. Donc, elle se dit, oh putain, une photographe. Et peut-être qu'elle va te suivre. Et peut-être qu'elle va te dire merci. Et peut-être que ça va faire une conversation. Mais, ah oui, j'ai oublié de préciser un truc, les amis. C'est du travail, en fait. Hein. Quand je vous parle de messages, il y a une cliente qui m'a dit l'autre jour, elle me dit, mais en fait, je fais que ça de ma journée. Bah, si tu veux trouver des clients, oui, là, en ce moment, tu fais que ça de ta journée, oui. Parce que dans tous les cas, tu ne peux pas travailler plus que ça, puisque tu n'as pas de travail. Donc, je suis désolée d'être crue, d'être cash, mais du coup, oui, quand vous n'avez pas de boulot parce que vous ne pouvez pas coacher, vous devez passer votre temps à faire du commercial, en fait, les amis. C'est ou de la création de contenu, ou tout ce qui vous chante pour trouver des clients. Mais à un moment donné, oui, voilà. OK? Coucou Magali. Alors, attendez, parce que j'arrive plus à suivre.
Jamais j'aurais cru qu'un message comme ça pouvait marcher. Bah oui, Laura, tu vois, tu as appris quelque chose ce soir. Alors après, je sais pas, peut-être qu'il a envoyé à 600 personnes et que je suis la seule qui a répondu, mais je pense pas. Sophie, on va forcément sur les comptes des concurrents pour chercher les followers. Alors, tu vas sur les comptes de personnes qui ont la même cible que toi. D'accord? Alors, je ne dis pas concurrent, mais en tout cas, là où tu as ta cible qui pourrait être. Toi, Sophie, on peut aller chez des assureurs, tu vois, tu peux prendre des comptes similaires, des choses similaires. J'avoue aussi avoir du mal avec le setting à froid compte tenu de ma thématique. Oui, alors toi, Valérie, c'est un peu plus particulier, mais tu vois, tu peux envoyer des messages vraiment de bienveillance, de gentillesse, de dire, oh putain, je vois que tu es entrepreneur sur Nice, c'est très beau ce que tu fais, j'adore ton compte, je te laisse découvrir le mien. Et en fait, Valérie, tu vois, un message de setting, c'est pas pour aller choper ta cible directement, puisque toi, ta cible, tu sais même pas encore ce qu'elle a dans sa tête, parce que c'est une cible qui a un désir d'enfant. Mais par contre, elle peut te reconseiller. Dans le setting, on peut te conseiller. Ah ben j'ai rencontré une nana super qui m'a parlé sur Insta l'autre jour. Ah ben en plus j'ai une amie en ce moment qui veut avoir un enfant qui n'arrive pas. Bah tiens, je la enfin, voilà, tu vois, ça peut aller très vite comme ça. Ouais, Magali, t'es à la bourse, pas grave. Hello Mag. Ok, on avance. 56, on va essayer de terminer pas tard. Ok, c'est bientôt fini parce que je vous donne vraiment les tips les plus importants. Ma deuxième solution, recontacter chaque personne. C'est le plus sous-coté et personne ne le fait. Ne levez pas la main, je sais que vous ne le faites pas. Dites-moi ceux qui le font, à la limite, il y en a peut-être un ou deux qui le fait. Qui c'est qui recontacte tout le monde après un atelier en présentiel, un réseau d'entrepreneurs, un after-work, un webinaire ou une masterclass? Qui c'est qui fait ça sous forme de tableau, qui a récupéré toutes les cartes de visite? Ok, Kelly, bravo. Kelly, elle est actuellement dans mon salon, juste à côté de moi. Bref, Sophie, parfait. Ben voilà, il faut vraiment, ça sous-côté de ouf, personne ne le fait. Pareil, vous avez peur de déranger. Recontactez, s'il vous plaît, tout le monde. Si demain, vous ne recevez pas un message de ma part, c'est que j'ai été mauvaise, ok? Vous allez tous recevoir un message de ma part demain, ok? Enfin, ce sera peut-être pas moi qui vais l'envoyer, à voir. Mais maintenant, vous le savez, je vais tous vous recontacter demain. Alors, comment ça t'a plu la masterclass? Ben voilà, c'est évident. Bien sûr que je vais recontacter tout le monde. Donc, proposer un café, un rendez-vous, une visio, essayez de tenir un petit cahier, un tableau. Vous savez, moi, j'ai une application où je scanne toutes les cartes de visite en temps réel et ça me les met tout de suite dans une application avec le nom, le prénom, le téléphone. Génial, le téléphone. C'est un banger, le téléphone. Pourquoi? Parce que la personne, on lui fait un vocal sur WhatsApp. Alors, vous allez me dire, ah, mais oui, mais ça prend du temps, tout ça, Fanny. Mais oui, ça prend du temps. C'est du commercial. Ça prend du temps d'envoyer un message et de dire, hey, on s'est rencontrés à l'afterwork. J'ai beaucoup aimé discuter avec toi, même si ça a été que 5 minutes. Je te fais un petit vocal. Si tu as 5 minutes la semaine prochaine, on peut se faire un petit café rapidement dans la rue. Voilà. OK? Faites ça, ça va changer parce que du coup, vous allez faire des partenariats, on va vous recommander, vous allez trouver des clients. Enfin, moi, d'ailleurs, c'est mon prochain post Instagram. Je vais faire un post pour vous dire combien m'a rapporté les réseaux d'entrepreneurs. Et je peux vous assurer que c'est quasi la moitié de mon CA. D'ailleurs, il y en a une qui est là aujourd'hui, mais voilà, j'ai rencontré, il y a quelques temps, j'ai rencontré Margot. Margot m'a fait rencontrer Valérie. Valérie m'a fait rencontrer Émilie. Et c'est des effets boule de neige, en fait. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, de sous-coter ce truc-là. Arrêtez de passer à côté de ça, en fait. OK? Et on n'y va pas en mode gros lourdeau, gros bourrin, en mode hey, on s'est rencontrés dans un réseau d'entrepreneurs, j'aimerais te parler de ma solution parce que je pense que tu as un besoin. Non, la personne, elle a zéro besoin. Les seuls besoins que les gens ont, c'est manger, dormir et aller aux toilettes. OK? Ça, mettez-vous bien dans le crâne que personne n'a besoin de tout. Ça fait rire Laura. Tout le monde, personne n'a besoin de vos trucs. On a juste besoin de manger et dormir. OK? Et de boire. Donc, on ne dit pas, on n'arrive pas avec ces grands chevaux là, machin, tu as besoin de ça. Non, on dit, voilà, viens, on vient boire un café, on se découvre, toi et moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On est curieux, on pose des questions. Et c'est pareil en setting, posez des questions. OK? Rappelez-vous que le non, vous l'avez déjà, vous pouvez obtenir qu'un oui. Et puis, si quelqu'un vous dit non pour un café, bon, ben, c'est un con. Et puis voilà. Et puis, vous vous dites, c'est pas grave. Il y en aura d'autres qui me diront oui à des cafés. Puis, il n'a pas le temps, c'est un chef d'entreprise. Et puis, OK, pas de souci. Voilà, on passe à autre chose. Arrêtez d'être aussi affecté par les oui, les non, les trucs que les gens peuvent vous dire, en fait. OK? Essayez de mettre un petit peu votre ego de côté. Vous dire, OK, c'est mon travail. Je suis commercial, c'est mon travail, je dois le faire. OK? C'est qui
C'est quoi cette appli? Ah, bah, je pourrais te donner le nom si tu veux, Angélique, je te donnerai sur Insta. C'est une appli de. Je crois que ça s'appelle Camcard, un truc comme ça. Camcard. Non, je crois que c'est ça. Et si non, la personne, ouais, Laura, personne n'a besoin de toi. Tu sais pas, mais peut-être que, bien sûr que tu le fais. Parce que ça entretient la relation, parce qu'elle peut te recommander, parce que tu auras pris du temps avec elle. Moi, je me souviens de toujours des gens avec qui j'ai bu des cafés. Par contre, les gens avec qui j'ai parlé, des fois sur Insta, je m'en souviens pas. Des fois, on me dit, ah, mais si, on a déjà parlé. Ah, bah, je m'en souviens pas, je suis désolée. Par contre, les gens avec qui j'ai créé une mini-relation, je m'en souviendrai beaucoup plus. Et je pourrais les recommander. Et puis voilà. OK? Donc, on recontacte. Au début, j'avais trop peur, hein. Tu me disais, il faut que tu envoies des... En fait, là, c'est Léa, donc, que j'ai accompagnée dans la Success Academy, qui fait un retour. J'ai vu le témoignage. Et en fait, elle a fait un retour tellement spontané. Parce que je lui dis, ça t'a apporté quoi la Success? Et elle me répond ça. Et elle me dit, mais tu me disais d'envoyer des messages. Alors, du coup, je vous l'ai mis en exemple pour vous montrer qu'elle était terrorisée de le faire. Vraiment. Au début, j'avais trop peur, hein. Tu me disais, il faut que tu envoies des messages et tout. J'étais là, oh là là, mais je vais paraître pourquoi et tout. Et finalement, en fait, maintenant, c'est presque naturel, quoi. Au début, il y a plein de moments où je me dis, ah mince, j'ai loupé une opportunité, j'y ai pas pensé et tout. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus évident. Tu vois, je pense que j'avais très peur de déranger avant. Ouais. Et j'osais pas parler de mes offres, j'osais pas proposer aux gens, ah, mais si tu veux, on s'appelle, je peux t'aider et tout. Maintenant, c'est beaucoup plus naturel et j'ose demander et au pire, les gens disent non. Voilà. Donc, vraiment, c'est pas pour lancer des fleurs sur la Success Academy. Je m'en fous. C'est juste pour vous montrer que quelqu'un qui part d'un point en mode, mais Fanny, jamais de la vie, je vais faire ça. Ah, au final, je l'ai fait et maintenant, je le fais tout le temps. J'envoie des messages à tout le monde. Voilà. Ah, cool, Amandine, t'as écouté le podcast. Ouais, c'est une interview de podcast qui est disponible sur toutes les plateformes si vous voulez aller voir et sur YouTube aussi. Mais voilà, donc c'est des peurs et des a priori. D'ailleurs, si vous regardez allez sur le compte de Léane Nicolo, descendez dans son profil, regardez ses vidéos au début et regardez ses vidéos maintenant. Genre, c'est un truc de fou. Enfin, elle a pop-up, c'est incroyable. Maintenant, elle va se pitcher, elle donne des conférences de tout. Elle osait même pas faire ça. Enfin, il y a encore 8 mois, quoi. C'est fou. Donc, voilà, c'est juste dans votre tête tout ça que ça se passe. OK? Arrêtez d'avoir peur. Et puis, on n'a qu'une vie, en fait. Vous voulez faire quoi? Vous voulez avoir des regrets, retourner salarié? Enfin, je sais pas, moi, si vous voulez un coup de pied au cul, je vais vous le mettre. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de retourner salarié. Donc, je vais aller envoyer ces putains de messages, OK? Et je vais essayer d'aller faire plein d'actions. D'ailleurs, il y a un truc sur lequel je suis pas passée. Je suis passée vite. Là, vous m'avez pas demandé. On souhaite la bienvenue. Et si jamais ça répond? Si jamais ça répond, bon, tant mieux, déjà, c'est cool. Hein, ça veut dire que les gens vous répondent. Quand vous dites comment tu m'as trouvé, qu'ils vous disent, je t'ai trouvé parce que je t'ai trouvé par ton réel, par exemple. Là, il faut rebondir. Ah, ok, super. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas, ah, ok, super. On dit, ok, quel réel et qu'est-ce qui t'a parlé dans mon réel? Et là, on continue à poser des questions, on continue à s'intéresser. Et souvent, souvent les entrepreneurs me disent, ouais, mais à quel moment je bifurque pour savoir le besoin? Tu bifurques pas. C'est ce que je disais à mon réel d'aujourd'hui. Reste dans le mode drague, entre guillemets. Curiosité. Ça veut dire que vos conversations, ça doit être, ah, ok, c'est ce réel qui t'a parlé. Qu'est-ce qui t'a parlé plus précisément? Ah, ça m'a parlé quand tu as parlé de ça. Ça m'a interpellé. Ah oui, ok, pourquoi ça t'a interpellé? Oh, parce que moi, en ce moment, je vis ça avec. Et là, la personne, elle vous donne tout sur un. Vous voyez, elle va tout vous dire, en fait. Elle va le dire, sa problématique. Et si jamais elle ne la dit pas, vous pouvez continuer la conversation. Et toi, ça fait combien de temps que tu t'es lancé ou ça fait combien de temps que tu penses à te reconvertir? Et tu habites où? Et tu fais quoi dans la vie? Voilà, vous commencez à tchatcher, en fait. Et ayez des vraies conversations avec des vrais gens. Je répète le mot humain. Derrière, on est des humains, donc on a des vraies conversations comme vous auriez une conversation avec quelqu'un dans un réseau d'entrepreneurs, en fait, c'est pareil. OK? Ma troisième solution, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le social funnel. Donc, c'est assez à la mode. C'est de demander à ce qu'on commente quelque chose dans les commentaires. D'ailleurs, j'en ai fait un hier. C'est un fail total. C'est bien évidemment que je ne vais pas vous le mettre en capture d'écran. Mais oui, ça arrive. C'est un échec, celui d'hier. J'ai eu 0 commentaire. En même temps, c'était dimanche soir. Je ne sais pas pourquoi j'ai publié ça un dimanche soir. Bref. Et par contre, j'en ai un autre. J'ai eu 50 commentaires, parce que l'autre moitié, c'est moi qui ai répondu. Donc, j'en ai 55 commentaires.
Et ça m'a rapporté des conversations. Donc, c'est donner un truc en réel, en mode j'ai réussi à faire ça, pour savoir comment j'ai fait pour atteindre ça. Si tu veux connaître la méthode qui m'a aidé à faire ça, commente action et je t'envoie tout en message. Commente e-book, commente Go, commente masterclass. Et là, ça vous crée une conversation. Et on en revient pareil au setting. Et cette conversation doit dérouler sur un moment donné où on dit, écoute, si ça te dit, on peut en parler. Et là, vous obtenez vos appels. Tout ce que je vous ai dit là depuis le début, coucou Manon, tout ce que je vous ai dit là depuis le début doit, Au début, dites-vous, tout ça doit m'amener des appels. En fait, on parle avec les gens. À un moment donné, les gens vont annoncer, dire plus ou moins leurs problématiques ou pourquoi ils vous suivent et pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont dans votre écosystème. Ou alors peut-être qu'ils n'ont pas exprimé encore le besoin. Il faut peut-être aller creuser un petit peu en disant des questions. Et toi alors, par exemple pour Valérie, et toi alors un jour avoir un enfant ah ben oui, ça serait le projet, mais là, c'est pas le moment, nanana, je suis entrepreneur, truc, mais ah ben oui, voilà. Et puis, vous voyez, et après, la personne dira, après, Valérie, par exemple, tu peux dire, ah ben, ok, bah, si jamais tu veux qu'on en discute dans une semaine ou deux, t'hésites pas, on peut en parler. Si tu veux, voilà, moi, je peux être une oreille attentive pour toi, pour te confier. Enfin, voilà, un truc un peu humain. Et là, bam, Valérie, elle décroche un rendez-vous, même si c'est pas pour tout de suite. Moi, je suis pour les actions long terme. Je suis pas court terme. Si j'étais court terme, je vous balancerais des liens de paiement et des newsletters H24 et je ne ferais pas de masterclass. Et je suis pour la construction long terme. Parce que aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin de moi, mais par contre, dans 6 mois, peut-être que oui. Et puis, vous allez vous souvenir de moi. Et ouais, en fait, c'est comme ça pour vous aussi. Et c'est comme ça que vous créez le lien. Et moi, j'ai un sacré réseau maintenant, et ce réseau, je l'ai construit, bon, notamment grâce au podcast. Mais ce que je veux dire, c'est j'ai entretenu la relation. J'ai pas juste interviewé des gens sur le podcast, ou j'ai pas fait juste des partenariats dans des académies. J'ai entretenu après ça. J'ai continué à parler, et puis il y a des gens avec qui je suis allée boire des verres. Magali qui est là, voilà, on est devenus amis, voilà. Et du coup, ce qui fait que Magali, par exemple, je te prends ton exemple, Mag, mais c'est intéressant. Elle est intervenue sur mon podcast, je suis intervenue sur son podcast, je suis intervenue dans son académie sur le pitch, concernant le pitch. Et en fait, Magali, elle organise un événement. D'ailleurs, venez, si vous êtes de passage à Paris le 17 juin, venez nous voir. Il y aura des belles têtes d'affiche comme Margot Klein, par exemple, moi-même, je rigole. Mais voilà, et du coup, elle m'a invitée à être speaker sur son event. Vous voyez, parce qu'on a gardé le contact, parce qu'on est devenus plus ou moins amis maintenant. Et voilà, donc c'est aussi s'offrir d'autres opportunités d'envoyer des messages. Si vous restez dans votre coin, et oui, ok, vous pouvez être super inspirant dans la création de contenu et dans le personal branding, mais je trouve que ça ne va pas suffire. Et j'en connais plein, hein, des entrepreneurs qui ont 300 000 abonnés et qui sont dans leur grotte. Ok, c'est cool, tant mieux pour eux, ils arrivent à vendre comme ça. Mais je ne les ai jamais vus dans un event, je ne les ai jamais vus devenir conférenciers. Enfin, tout dépend à ce à quoi vous aspirez, vous, votre vision, en fait. Faites comme moi, venez à une masterclass et faites pitcher les autres sur votre événement. Oui, voilà. Alors, Magali, elle organise un événement, mais si, tu vas quand même faire un sacré beau truc. Donc, voilà. Il faut avoir des abonnés pour le funnel, Laura. Eh ben non, dis-toi. Non, parce que les réels, on te trouve. Au début, on te découvre. Moi, là, tout ça, c'est des gens qui ne me suivaient pas forcément, qui m'ont suivi grâce au réel, les gens qui ont commenté. Il y a même des gens qui ont commenté qui ne me suivent pas. Hein. Mais c'est parce qu'on te découvre dans le truc des réels. Là, tu vois, je t'ai montré un, il a fait 7000, mais je crois que c'est le meilleur score que j'ai dû faire de toute ma vie avec un réel. Non, je crois que j'ai fait 12 000 quand même le max. Mais sinon, je tourne à 2000 max. Hein. Donc, tu vois, je suis pas une grosse audience. Et pourtant, j'ai eu 21 personnes qui ont commenté. Et tout ça, ça m'a ouvert des conversations et des appels. OK ? 4e et dernière solution, les partenariats B2B. Donc, ça, c'est ma stratégie de base depuis 4 ans, les amis. Je propose ma masterclass sur le pitch, qui a été ma masterclass phare depuis 4 ans, à beaucoup d'académies où il y a ma cible. D'accord? Donc ça, je vous le donne, je vous le donne gratuitement, mais ça, c'est quelque chose que je livre normalement dans la Success Academy. C'est du contenu comme ça que je vous livre. C'est ce qui a tout changé pour moi. C'est de me montrer ailleurs, là où il y a ma cible.
Je donne des webinaires, je vais faire des ateliers en présentiel. Là, vous voyez, on m'a contacté. J'ai reçu un WhatsApp d'une personne que je ne sais même pas comment elle a eu mon numéro la semaine dernière qui me dit Fanny, j'aimerais bien que tu animes un atelier sur Nice le 20 mai. Sauf que le 20 mai, je ne suis pas disponible. Mais je ne sais même pas comment elle a eu mon numéro en fait. Donc, j'ai renvoyé vers d'autres personnes qui peuvent potentiellement répondre à cette demande. Mais vous voyez, au bout d'un moment, ça tourne tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai été précurseur, j'ai été proactive, je n'ai pas attendu qu'on vienne me chercher. J'ai fait plein de demandes à l'époque, dans plein de réseaux d'entrepreneurs, dans plein d'endroits différents pour donner mes masterclass, mes webinaires, mes ateliers. Et de là, après, on me rappelle. Je fais des lives sur Instagram. Au tout début, pendant les 2 premières années, je faisais un live chaque semaine avec un autre entrepreneur. Toutes les semaines, 2020 et 2021. Tout le temps. Donc, j'étais jamais toute seule. Mais vous voyez, j'ai essayé de me faire voir dans les audiences des autres. Dans des endroits, dans des lieux, dans des audiences où il y a ta cible. Et bien évidemment, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas là juste en train de faire ma masterclass, merci, au revoir, bonne nuit. Je fais un call to action à la fin. Je renvoie vers un cadeau gratuit pour récupérer des adresses mail. Je renvoie vers un appel avec moi pour en parler, pour récupérer des appels. Il y a plein de solutions, en fait, pour obtenir plein d'appels. OK? Et pas que la création de contenu. Mais ça, ça fait depuis 1 heure que je le répète. Il n'y a pas que la création de contenu dans la vie. Et je ne suis pas contre les nanas qui vous font les réels, machin... disparaît pendant 20 jours et ensuite tu reviens et on t'a pop-up de partout et tu sors un produit à 400 € que tu vends 20 fois et tu es millionnaire. Enfin, vous avez vu, c'est ce genre de reel. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Pour celles qui ont compris le game des réseaux sociaux, tant mieux. Et puis, il y a les autres qui n'ont pas compris le game des réseaux sociaux ou qui ne veulent pas forcément le connaître. Tout le monde n'a pas envie d'avoir forcément 40 000 ou 50 000 followers. Il y en a qui veulent juste vivre de leur business, faire 3 000 à 4 000 € par mois. Et il y a des solutions très simples. Il suffit que vous ayez une offre à 1 000 €. Il faut la vendre 3 fois. Écoutez bien ce que je vais dire. Si vous avez une offre à 1 000 €, vous devez la vendre 3 fois dans le mois pour faire vos 3 000 € par mois. OK? Si c'est ça votre premier but. Combien il vous faut d'appels pour obtenir 3 oui? Pour moi, je dirais 7. 7 appels dans le mois. Pourquoi? Parce que même si vous êtes moyennement mauvais, vous pouvez arriver à en closer 3. OK? Sur ces 3, ça vous fait 3 000. Bon, il faut refaire pareil le mois suivant. Donc, il vous faut 7 appels ou 8 appels dans le mois pour arriver à avoir 3 oui, pour déjà avoir vos premiers revenus. Est-ce que ça paraît insurmontable? Non. Si vous faites tout ça, vous allez avoir beaucoup plus d'appels. Mais oui, ça demande de l'énergie. Oui, ça demande du temps. Et oui, il faut le faire en fait. Je suis désolée de dire faut le faire, c'est une injonction, mais vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le choix, vous avez signé pour ça. Et si vous n'avez pas signé pour ça, ou alors trouver d'autres personnes qui le font, déléguer, essayer d'avoir un petit peu de trésor ou vous faire prêter de l'argent pour déléguer cette partie-là. Mais plus vous allez la maîtriser et plus quand vous ferez rentrer quelqu'un dans votre équipe, plus la personne, elle sera bien formée aussi par vous. Et puis moi, je trouve ça dommage de passer à côté de ça parce que c'est la partie sympa aussi, l'humain. Vous êtes dans l'humain. Pourquoi vouloir déléguer les messages de prospection ou tout ça parce que vous n'aimez pas ça alors que vous êtes dans l'humain vous-même? Enfin, je sais pas, je trouve pas ça logique. mais voilà. Et après, vous pourrez le déléguer. Moi, maintenant, j'ai délégué une grosse partie de ces choses-là parce que j'ai d'autres choses qui viennent dans mon business, mais parce que j'ai de l'argent, j'ai la trésorerie qui a fait que je peux me le permettre maintenant. Mais pendant les 3 premières années, je me suis tout coltiné. Hein. Des masterclass pitch, j'en ai fait 1 par semaine dans chaque académie. Et on n'est pas venu me chercher. Hein. J'allais dire que j'existais. OK? Ça fait sens pour vous tout ça? Vous me suivez toujours? Est-ce que vous m'avez bien tagué en story? Oui, tout le monde est là. Est-ce que vous m'avez tagué en story? On arrive à la fin. Je vais vous proposer ma petite surprise aussi. Je parle beaucoup, je n'ai pas pris de verre. Donc, mon challenge pour vous. Si j'étais toi, que je devais recommencer un petit peu à zéro, que je devais faire aussi grossir mon compte et obtenir plus d'appels. Au final, on s'en fout du compte Instagram. Hein. Une personne qui est convaincue, si vous avez 70 followers, elle s'en fout. Hein. D'ailleurs, cette semaine, je vais aller voir une fille. C'est la coach d'Alex Cormon. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Elle a 70 followers. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. OK? Donc, voilà, vous pouvez gagner la confiance. Donc, si j'étais vous, j'enverrai 30 messages par jour pendant au moins 7 jours là.
Ça, c'est mon challenge pour vous. À des abonnés qui ne me suivent pas, mais qui suivent des personnes de la même niche, en leur disant que je suis sur une thématique différente de la leur, pour ne pas me placer en concurrente directe, pour ne pas froisser, et je leur proposerai un cadeau gratuit, un sondage pour mieux les connaître. OK? Donc, petit message, coucou, je vois que tu suis un tel, je ne me positionne pas de la même façon, je vois que tu la suis, moi je suis plutôt sur le désir d'enfant, par exemple, Valérie, je suis plutôt sur ce sujet-là. D'ailleurs, j'ai une super méditation pour toi, si tu as envie de l'écouter, je te la partage avec plaisir. Ou alors, je fais un sondage parce que je cherche des gens qui sont dans cette problématique-là, est-ce que tu accepterais? Donc, on se rend visible, on propose quelque chose. OK? Vous arrivez chez eux, vous arrivez dans leur sphère, donc vous leur offrez un petit cadeau. Laura, redis-moi. Alors, attends, on va faire un petit étude de cas. Laura, j'accompagne les entrepreneurs. Alors, déjà, j'accompagne les entrepreneurs. Donc, déjà, c'est bon, tu les as partout. Les entrepreneurs, ils sont visibles de partout à retrouver un équilibre vie pro, vie perso en prenant en charge leur admin et leur customer care. Bah, tu suis plutôt des comptes de customer care, je te dirais, ou plus d'assistantes administratives. Ouais, parce que du coup, oui, c'est Laura Assist, pardon, j'avais pas fait le lien. Tu suis plutôt des assistantes ou des customer care, d'après moi, parce que c'est là où ils ont du coup exprimé un besoin en suivant une personne comme ça. Suis une personne qui a un gros compte, tu vois, qui a beaucoup de followers, et dis coucou, je suis Laura, j'ai vu que tu suivais un tel qui est customer care. Je ne fais pas tout à fait la même chose, mais par contre, voilà, j'aurais bien aimé poser 2-3 questions dans un sondage. Est-ce que tu serais d'accord d'y répondre? Par exemple, comme ça, sur les entrepreneurs et leur équilibre vie pro, vie perso. Je cherche 10 personnes qui peuvent répondre à ce sondage. Ça, par exemple, mon sondage. Ou alors, je te propose un cadeau gratuit. Ou alors, juste découvre mon compte. Et puis, si jamais l'équilibre vie pro, vie perso t'intéresse, j'en parle un petit peu sur mon compte. Voilà, tu pourras peut-être trouver des posts pour t'inspirer. Voilà, c'est tout. Juste, j'existe, je suis là. OK? Petit message tranquille. Mais là, toi, c'est facile, Laura. Like, commente à fond aussi. Et en plus, tu envoies un message, tu vois. Donc, mon challenge pour tout le monde, faites-le. Quand vous le faites, vous me le dites en message Instagram. Vous me dites, Fanny, c'est bon, je l'ai fait, machin. Et puis, dites-moi. Et puis, je vous dirai quoi répondre si on vous répond et tout ça, si jamais. N'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer les captures d'écran. Et puis, je vous aiderai avec ça aussi. Voilà, donc ça, vous le faites. Ma conclusion, passez d'un appel à 8 dans la même semaine, osez vous vendre, osez vous pitcher, de prendre la parole sur les offres. Donc, allez vous pitcher en réseau d'entrepreneurs, allez vous montrer que vous existez, rendez-vous visible. Ayez une offre qui est irrésistible, qui donne envie, bien évidemment, pour oser en parler aussi. Donc, ça, c'est important parce qu'une fois que vous avez une offre, il faut aussi en parler pour susciter l'attention en story et tout ça. Et ensuite, osez prospecter, envoyer des DM, demander des recommandations, etc. Demandez des recommandations à vos clients aussi, à vos anciens clients, ça, on n'en a pas parlé. Mais ça peut être une des solutions pour obtenir plus d'appels. OK? Et si les clients vous donnent des recommandations, vous leur offrez un cadeau, vous leur offrez une affiliation. Enfin, il y a plein de systèmes. Osez. OK? Est-ce qu'il y a des questions avant que je vous dise mon petit cadeau pour ceux qui sont là? Ah oui, je ne vous ai pas mis le lien de celles qui veulent voir le podcast de Léa, je vous le mets dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions sur toutes ces histoires de setting, de messages? Est-ce que ça vous donne des idées? Vous voyez qu'il y a plein de solutions pour avoir plus d'appels en fait. Il y a plein de solutions. Il n'y a pas que juste être visible dans la création de contenu. Il y en a plein. Alors, il y en a plein qui vont me dire, vous allez peut-être me dire, oui, mais Fanny, pour envoyer des messages, il faut avoir plus d'abonnés. Oui, à un moment donné, ça sera intéressant de faire grossir votre compte. Mais déjà, avec 300 abonnés, ne me dites pas que dans les 300 abonnés, vous ne pouvez pas avoir 2-3 appels. Ah, Sophie, les messages automatiques. Ou bien, non, pas de message automatique. 0 message automatique. OK? Surtout, tu fais que des messages personnalisés. Très important. Ouais. Ouais. Non, tout ce qui est automatisé, ManyChat et tout, évitez. Surtout pas à votre stade. ManyChat, vous pourrez l'utiliser, mais d'ailleurs, il y en a plein qui reviennent maintenant. Des gros entrepreneurs, ils ne l'utilisent plus. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les messages? Est-ce que ça vous apparaît clair? Est-ce que ça change un peu des masterclass que vous voyez? Parce que personne ne vous apprend vraiment le setting au final. Personne ne vous apprend un petit peu les partenariats et tout ça.
Ouais, insupportable ManyChat. Tu conseilles des outils pour prospecter sur LinkedIn, par exemple? Non. Non, mais ce que je conseille, Laura, c'est que vraiment, tu vas dans la finesse. Plus tu vas connaître ton prospect, plus tu vas connaître sa psychologie, là où il en est, et plus tu vas t'intéresser à une personne en particulier. Franchement, c'est du travail des petits pas. C'est vraiment, enfin, c'est s'intéresser à une personne en particulier et lui dire waouh, j'ai trop aimé ton post du 9 novembre 2024 où tu as parlé de ça. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais sur LinkedIn. Et là, la personne, elle se dit quoi? Elle est allée lire mon post. Tu vois, tu vas dans la finesse. En fait, soyez fin. Aujourd'hui, on envoie des messages de prospection automatisés et on envoie le truc à tout le monde. Ne faites pas ça. Les gens, ils vont vous considérer parce que vous allez les considérer en premier. Hyper pratico-pratique, c'est du concret, top. Travail de fourmi. Ouais, travail de fourmi, ouais, c'est ça que je cherchais. Est-ce que tu as un outil à conseiller pour suivre la prospection, les efforts importants pour se le créer? Non, nous on fait sur Notion, on fait un suivi Notion à peu près. Mais nous, la prospection, on fait qu'un suivi qu'à partir du closing, à partir du moment des appels. On ne fait pas un suivi avant, parce que sinon c'est le bordel avec toutes les conversations Instagram et tout ça. Non, ce serait trop compliqué à gérer. Mais à partir du moment où la personne a au moins pris un appel, oui, là, on a tout un suivi qui est fait sur Notion. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça marche une fois sur 3, Magali. Je ne sais plus de quoi tu parlais. Ouais, bah, ça marche une fois sur 3. Bah, au moins, c'est une fois sur 3. Alors, du coup, pour savoir comment enfin transformer vos peurs et atteindre les fameux 50 000 € à la fin de l'année, pour ceux qui n'ont pas gagné la correction de pitch avec moi, parce qu'il n'y aura du coup qu'un gagnant que je vais regarder là tout à l'heure, j'ai le plaisir d'offrir un énorme truc et il n'y a pas beaucoup de disponibilité sur les 2 calendriers. Barbara et Mathilde, que vous avez vu tout à l'heure, vous prennent en coaching SOS problématique. Donc, c'est des coachs de mon équipe que je paie, évidemment, vous vous doutez bien. Donc, vraiment, je vous offre ces appels. Ça peut partir très vite. Je vais vous mettre les calendriers dans le chat pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à prendre vos appels avec Mathilde ou Barbara. Mathilde, c'est celle que vous avez vue en tout premier. Barbara, c'est la deuxième. Ça, c'est le calendrier de Mathilde. Elle n'a pas beaucoup de dispo. Et Barbara, elle en a peut-être un tout petit peu plus, mais un peu plus saccadé dans la semaine. Les calendriers sont ici. Barbara, c'est la personne que vous avez vue en deuxième. Donc, j'offre des coachings de 40 minutes, des appels. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'à la fin, elles proposeront une solution personnalisée si ça correspond à votre besoin. Si ça ne correspond pas du tout à votre besoin, elles ne proposeront rien et vous aurez gagné un coaching privé avec une d'entre elles. Mais voilà, donc c'est gratuit, c'est offert, ça dure 40 minutes, ça vous engage absolument à rien. Et voilà. D'ailleurs, j'aurais pu le préciser, mais il y a aussi les masterclass pour obtenir plus d'appels, bien évidemment. Dites-moi dans le chat si vous avez pris un appel avec l'équipe. Je suis encore là pour répondre aux questions. J'aimerais bien remettre la caméra parce que c'est un peu chiant. Dites-moi dans le chat si on a. Et j'annonce le gagnant tout à l'heure en story. Ou demain matin, au pire des cas. Trop bien. Angélique, ouais, tu avais pris avec Barbara. Dites-moi s'il y a d'autres personnes qui ont pris leur appel ce soir. Hop, j'arrête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Comment ça va, les filles? Manon, fatiguée? 22h24. Je suis en train de prendre rendez-vous. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Très intéressant. Merci beaucoup. Tac, tac, tac. C'était top. Merci, Fanny. Au top. Yes, je vais aussi arrêter l'enregistrement. Je vais en mettre le replay. Est-ce que vous allez faire le